Salut, salut, c'est Sandra, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Petite vidéo ce soir inspirée par une vidéo que j'ai vue hier sur TikTok où on voyait une jeune femme qui sortait d'un avion parce qu'elle avait une peur bleue. Elle avait cru voir, enfin elle avait vu, elle disait avoir vu quelqu'un qui avait disparu. Donc, il s'avère que peut-être cette femme était alcoolisée, que c'est la raison pour laquelle elle aurait eu cette sensation bizarre et elle a communiqué sa peur, son angoisse à tout l'avion apparemment. En tout cas, moi, ce que ça m'a évoqué, c'est le fait qu'on ait des croyances et que finalement, nos croyances comptent plus que la réalité. À un moment où tu crois un truc et que tu es complètement flippé par ce en quoi tu crois, par exemple, si tu es dans la nuit noire et que tu as l'impression que tu vas te faire attaquer par des trucs invisibles et que tu es totalement flippé par ça, eh ben, on aura beau te raconter que t'as pas à avoir peur, qu'il va rien se passer et tout, non, ta croyance, elle est tellement, elle t'envahit tellement, elle te déborde tellement que y a rien à faire en fait. Tu peux pas lutter, t'es imprégné de ça. Ou alors quand tu as peur parce que tu as, je sais pas, un examen à passer et puis que tu es hyper stressé, eh ben, t'as beau faire, ta croyance que cette chose que tu dois faire est dangereuse pour toi, quelque part, ton corps il réagit d'une manière archaïque, et ben, il n'y a rien à faire, quoi. La croyance, elle est là et on ne peut pas lutter contre une... En fait, on peut difficilement lutter contre une croyance. La croyance, c'est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant. Et je me faisais cette réflexion-là par rapport à la religion, parce que quand on réfléchit aux religions, ben, toutes les religions ont quelque chose. Quand on prend le temps de se poser, de réfléchir aux religions, on se dit que la religion, c'est un peu de la folie, parce qu'on croit, on croit dur comme fer à des trucs qui peuvent faire que quelqu'un peut se retrouver en hôpital psychiatrique, finalement. Euh, donc, il y a la barrière, là, la barrière fine entre la croyance qui fait qu'on vit au jour le jour avec, et puis la croyance qui fait qu'on va basculer et qu'on va commencer à délirer et puis à ne plus être, à ne plus pouvoir faire partie de la société, à ne plus pouvoir être en société et qu'on va finir par être rejeté, par être mis à l'écart, par être enfermé parce que notre croyance, elle a dépassé une certaine borne, une certaine limite. Euh, donc c'était intéressant de voir cette vidéo avec cette femme-là euh, qui croit dur comme fer avoir vu quelque chose que personne d'autre n'a vu. Donc peut-être qu'elle l'a... Enfin, je ne sais pas, moi je ne suis pas là pour juger, j'en sais rien. Mais je trouvais que ça intéressant de se dire que finalement, on est pris dans de l'irrationnel constamment dans le monde dans lequel on vit. On est constamment pris dans l'irrationnel, on est constamment pris dans des croyances qu'on ne remet pas finalement suffisamment en cause, euh, qui nous sont souvent inculquées dès l'enfance et puis avec lesquelles on grandit. Voilà, bah écoutez, c'était ça que je voulais partager avec vous, une petite réflexion sur les croyances qui nous font tenir peut-être, qui nous font du bien, celles qui nous font du mal, mais sujet à méditer, à réfléchir. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Galva, je suis écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous des petites réflexions qui me viennent, des chroniques de livres. Je fais de la promotion aussi pour mon travail, donc je vous invite à découvrir mon travail puisque je suis écrivaine indépendante. Tous mes livres sont disponibles sur Amazon. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental en ces temps difficiles. Développez les croyances qui vous font du bien, parce que les croyances, ça fait du bien et ça aide à tenir le coup. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.